Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, finalement, vidéo de robot. Je commence avec cette présentation-là pour gagner des temps. OK? Le robot, il est prêt. Ça fait un bon moment. Moi, je l'utilise pour moi. OK? Pour moi. Mais je vais ouvrir à tout le monde pour ceux qui veulent. Il fait quoi? Il fait exactement ce que j'ai fait. Soit M5 et soit M15 et soit M1. Pour être rapide, OK? J'ai mis ici Rentec Forex, parce que c'est toutes les Forex. Rentec des indices, j'ai mis Vantage FTMO. Si vous voulez sur l'automatique, vous pouvez faire l'automatique. Pourquoi j'ai mis FTMO? Parce qu'en fait, il ici cache FTMO, il n'arrive pas à identifier qu'il y a le robot. Il n'arrive pas à identifier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. J'arrivais pas à faire sur Rentec encore, mais je bosse là-dessus parce que le compte instantané de Rentec, il n'accepte pas le robot. Mais moi, je vais essayer de trouver ça. Mais ceux qui vont prendre le robot, moi, je vais trouver, je vais envoyer l'actualisation. Ou sinon, vous placez sur l'automatique et tout va bien. Ton graphique, toutes les tons graphiques possibles. Il va faire canal d'ouverture de zone 1. OK? Donc là, mon conseil M5, M15 et voir le M1. Plus rentable, Mauricio, M5 et M15. Le plus rentable, c'est M15. Bon, pour commencer, vous voyez un peu portugais ici, mais c'est pas grave. Ce que je vais prendre, moi, je vais envoyer en français, en chinois, en anglais, peu importe. Ou si j'ai mis, je crois que je vais mettre en case ici, et vous changez les langues que vous voulez. Bon, time frame, ok. Le risque, si vous voulez le take de un niveau ou de deux niveaux, ok. Ah non, pardon, le risque, c'est celui-là. Le risque, c'est 100 $, 200 $, 1000 $. Je n'ai pas mis par pourcentage. Il ne fait pas 1%, 2%, 3%. Il ne fait pas ça. Il est fait par l'argent. Pourquoi pas pour pourcentage? Parce que les pourcentages sont pour la merde. Quand je dis vous mettez 1%, parfois vous perdez 1%, et c'est pour 1%, ça peut être 200 euros, 500 euros, 300 euros. Ça dépend de où est l'ouverture. Et là, non, j'ai un valeur fixe. Donc, c'est à vous. Exemple, je travaille 2000 $ par position. Donc, j'ai mis ici 2000 $ et c'est bon. Le risque retour, c'est celui-là. OK, le risque retour ici, c'est quoi? Le risque retour, c'est, je vais intégrer un niveau, des deux niveaux, un et demi. Ça, c'est à vous de voir. OK? Les numéros des robots, OK, c'est la numération des robots. Bon, ça, c'est pas besoin de toucher. Les expansions, vous voulez qu'ils prennent une position par jour, ils s'arrêtent, ou vous voulez faire l'expansion de troisième niveau. Ça aussi, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. OK? Il va faire oui ou non. On va se mettre oui ou non. Break-even, pour ceux qui utilisent, si vous voulez break-even, OK, vous mettez oui, il va faire votre break-even. Moi, je n'utilise pas de break-even. Ou c'est take, ou c'est stop, et peu importe la situation. Par contre, le break-even, j'ai mis les pourcentages. Pourquoi j'ai mis les pourcentages? Parce que si j'ai mis en EURUSD, par exemple, ou si j'ai mis en Nasdaq et tout ça, si j'ai mis la question des pips, il y a un gros changement. Par contre, pour le break-even, oui, il y a un pourcentage. Je dis, OK, Maurice, s'il fait 50% de position, il prend son break-even. OK, c'est bon. Il va faire ça. OK? Euh, Combien de l'argent vous voulez aussi? Exemple, Maurice, je vais gagner dès qu'il y a 300, 2000 euros, 2000 $ par exemple. Dès qu'il fait 1000 $, c'est bon. Et il place son break-even. Donc, c'est bon. Quand il fait 1000 $, il place son break-even. Donc, je donne les deux options. OK? Ça, c'est comme vous voulez. Les TP. Vous savez que quand vous utilisez le canal d'ouverture de zone neutre, il y a un petit morceau qu'il faut laisser, pas sur la ligne exactement, mais un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un pips. Vous coloquez, vous posez un pips, deux pips, trois, c'est comme vous voudrez par rapport ce que vous travaillez. Pourquoi j'ai mis un pips? Parce que si vous prenez les indices, le gold et le forex en général, par exemple EURUSD, GBP, JPY, les pips, ils changent. C'est pour ça qu'il y a un pips et ne pas un pourcentage. Les stop loss. Les stop loss de paramètres de base, il va mettre toujours ou dehors de la ligne. Canal d'ouverture, zone neutre. Par exemple, là, il y a canal d'ouverture, OK? Zone neutre, casse vers le bas. Donc là, il fait canal d'ouverture ici, zone neutre vers le bas. Et il casse vers là-haut ici. OK? Là, c'est pour montrer. Le stop loss pour base, il est toujours l'extérieur. Mais cette ligne, dans la ligne vers l'extérieur, combien de pips vous voulez? Un stop plus long, plus petit, ainsi de suite sur la ligne. Ça, c'est à vous de voir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici. Le range.
OK? Vous voulez qu'il fasse le range, ça veut dire que quand vous laissez comme ça ouverte, il va faire quoi? Il va faire canal d'ouverture, zone neutre. Si là, il y a 1000 pips, il va découper en deux. Si vous placez ici faux, il va faire canal d'ouverture, casse vers le bas ou vers le haut, zone neutre, et à partir de là, haut et bas, au C. OK? C'est juste ça. Le taille d'orange, ça veut dire que c'est la fait canal d'ouverture, ici, zone neutre. Si la somme de 1000 pips, il va découper en deux. OK? Donc, il prend 4 chandeliers. Si entre les 4 chandeliers plus de 1000 pips, il va découper en deux. En fait, il fait exactement ça. Là, c'est la question de grosse marbouzou. Quand nous avons le marbouzou ici. Là, j'ai mis un pourcentage. Si vous voulez que des 5%, bon, dès qu'il casse pour entrer, il dépasse 5% de taille de canal, il ouvre plus de position. 70%, 10%, ça c'est vous de voir, c'est pour ça que j'ai mis. Moi, je n'utilise pas, ok? Moi. Mais je sais qu'il y a des gens, exemple, si il va proche de le pont d'entrée, il ne veut pas rentrer en position, c'est bon. Ça, c'est votre choix. Moi, je rentre quand même et c'est comme ça que ça fonctionne. Les ordres range, en fait, ça c'est important. OK, le range. Pourquoi c'est important? Quand vous êtes sur 15 minutes, la M15, pour calculer le range, bien sûr, c'est 1 heure. 4 chandeliers, 15 minutes, c'est 1 heure. Donc, vous allez passer 1 heure de matin. Les minutes, voilà, les minutes ici, 1 heure. Les minutes 0, 2 heures de matin. Et les minutes 0. Pourquoi? Les 4 chandeliers, ça fait 1 heure, donc minutes. Quand on parle de M5, M1 en général, ici, ça va être 1 heure. Pour M5, ici, ça va être 20 minutes. Et l'heure 0. Donc, pour M5, c'est ça la configuration qu'il y a. C'est là. Ça va être ouverture de marché 1 heure du matin. 4 chandeliers de 5 minutes, ça fait 20 minutes. Et le reste, 0. OK? Et pour 1 minute, c'est juste mettre 1 et 3. Donc là, il va faire ça. Pour continuer, nous avons... Attends, je vais juste faire une chose. OK. Pour continuer, nous avons ici le taille de range. À l'époque, le range, il y avait des ranges de 100 pips, de 100 points, 200 pips et tout ça. Et ce type de range, il nous fait énormément de stop loss. Donc, pour moi, le minimum d'un range, c'est entre 300 et 500. OK? Donc, moi, j'aime bien travailler au range de 500. OK? 500, canal d'ouverture zone neutre, casse vers là-haut et c'est bon. Donc, il y a un minimum. Donc, si les calculs est le minimum, par exemple, 4 chandeliers, on prend de là, ici. Le 4 chandeliers ici, ça fait moins de 350 pips. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le prochain. Jusqu'à qu'il donne 350. OK, il donne 350, belé. OK. Donc, à partir de là, il casse vers le bas, il fait la projection. Et là, il fait canal d'ouverture zone neutre. OK? Donc, ceux qui n'ont pas compris, là, il rentre, moins de 350 pips, il ne marque pas. Dès qu'il fait 350, même si c'est le 4e, 5e, 6e chandelier, donc il fait quoi? Canal d'ouverture, casse vers le bas ou vers là-haut. Et après là, vous faites buy ou sell. OK? Donc, c'est le minimum de pips qu'il va faire. C'est vous qui vous allez choisir. Moi, j'aime bien travailler en 400. 23 heures. À 23 heures, il ferme toutes les positions. Faux. Si vous voulez qu'il laisse tourner direct, vous laissez comme ça, 23 heures, et il ne s'arrête pas, il va continuer sa vie. Donc, il va passer pour les prochains jours. Si vous voulez qu'à 23 heures, il clôture toutes les positions et le lendemain, il fait une nouvelle, il va faire aussi. OK? Il va faire aussi. Ça, j'utilise. Moi, pour moi, 23 heures, il clôture tout. Sauf celui-là de lundi. Le jour férié. J'ai mis les jours fériés américains, mais c'est tous les jours fériés. OK? Donc, les jours fériés, si vous voulez qu'il trade le jour férié, il va trader. Si vous ne voulez pas, il ne va pas trader. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la meilleure partie que j'aime beaucoup. C'est là que j'utilise de plus quand je suis en voyage. C'est canal Telegram. Exemple, là, lui, j'ai mis tous les paramètres, $2000 et tous les paramètres, et je le laisse sur mon ordinateur allumé à la maison. Et moi, je sors dehors, en ville, pour ne pas rester devant le graphique. Et quand lui, il va prendre, il va marquer canal d'ouverture zone neutre, il va envoyer le message. Mauricio, j'ai marqué le canal d'ouverture zone neutre. Ça, sur mon Telegram.
sur mon téléphone. Quand il va ouvrir les positions, il va m'envoyer un message sur Telegram en disant Mauricio, buy. Comme j'ai mis ici le paramètre $2000, il va me donner le taille de lot que je dois montrer. Mauricio, buy avec le taille de lot. Donc, c'est juste que j'ouvre les positions, fais le buy. Et à partir de là, il va me donner le stop loss et le take profit que moi j'ai paramétré ici. Donc, le stop loss et le take profit qui était paramétré, il va me donner direct. OK? Pardon, c'est pas là, c'est là. Il va me donner le Jacques, un stop loss et take et le taille de lot. Il s'est juste appuyé sur le bouton et j'ouvre les positions. Les panneaux d'affichement, ici, les panneaux. Il y a des gens qui aiment bien voir les petits panneaux ici pour voir qu'est-ce qui se passe au robot. Okay? Moi, j'ai mis les panneaux, il va apparaître à gauche, à droite, où vous voulez. Moi, je n'utilise pas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, j'ai mis. Ici, c'est les couleurs. Okay? Les couleurs de rang, si vous voulez, rose, bleu, vert, grise, peu importe, il va vous donner les couleurs que vous voulez. Okay? Et en parlant de tout ça, on passe directement sur le robot et je vais vous montrer direct comment il fonctionne. Donc là, c'est un backtest de décembre. OK? Et là, je vais vous montrer où il va ouvrir les positions, fermer les positions, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais faire les pauses. C'est long, il y a 42 minutes. C'est évidemment que je ne vais pas rester 42 minutes ici. Donc, je vais vous montrer, OK? Je vais vous montrer les 4 chandeliers. Bon, 4 chandeliers dépassent les 1000 pips. Et ça, vous pouvez faire exactement sur votre ordinateur pour voir s'il bien marque. Ça, vous pouvez voir, vous pouvez faire les tests, OK, vous-même. Ici, il est pris 4 chandeliers, 1, 2, 3, 4, plus 2000 pips. Donc là, il y a une chose intéressante que je vous montre déjà tout de suite. Quand il y a les 4 chandeliers directs, OK, il y a les 4 chandeliers directs. Donc là, séparateur de période, j'ai mis le séparateur de période, comme ça, vous pouvez voir, OK. Et il fait la casse, il place sur le stop loss, il place sur le take, ok. Mon take est de même taille de canal projeté vers là haut. Et là, il projette déjà le troisième cycle ici et le troisième cycle par rapport au canal. Et là, il met déjà le stop et le take. S'il vient ici, il prend la position, il ferme un buy, tout le reste, il va partir. Donc pour lui, il prend le take, ça continue là, et après, vous voyez en pratique comment ça fonctionne. Là, il est ouvert, ok? Et là, c'est entre la partie psychologique, c'est quoi? Ici, normalement, la grande majorité des gens, ils ferment les positions. Moi, je ne ferme pas parce que je suis habitué, mais là, il marche, il va faire son take. Il fait sa vie tranquillement. Il va faire le take, il va faire les stops. Donc là, c'est un robot, ok, take. Jusqu'à là, c'est bon. Et là, il continue, continue, continue. S'il va sur le troisième cycle, il va faire son sell direct. Il fait direct le sell. Et s'il vient en bas, il va faire aussi le buy sur les positions. Okay? Je vais avancer pour passer sur le prochain jour. Parce que là, 1er janvier, ok. Il a fait encore 4 chandeliers, ok. Là, il a fait déjà en position directe, directement sur comme ça s'appelle, sur le TP. Donc là, on n'a pas eu de problème là-dessus. Ok. Donc là, il fait déjà un marabouzou directement sur le take, donc il n'ouvre pas de position. Ok. Il n'ouvre pas. Donc là, comme il a fait ça, il n'y a aucune position prise. Zéro position prise là-dessus. Ok. Donc je vais avancer pour le prochain jour. Là, il fait encore 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Bon, je vais essayer de passer plus doucement pour que vous voyez. Donc, il a fait 4, ok, plus de 1000 pips. Non, là, ça fait un petit, 1, 2, 3 et 4, oui, plus de 1000 pips, les 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Et là, il est pour une position, il passe proche, proche, il vient. Et je crois que cela a fait stop, je ne me rappelle pas, mais je vais laisser tourner juste pour que vous voyez. En fait, je veux que vous voyez la partie de troisième cycle. Elle peut dire, mais Mauricio, si moi je suis en position là et je vois, je peux fermer, oui, vous pouvez fermer manuellement, ok, il n'y a aucun problème. Et lui, il va continuer à faire sa vie. Quand vous fermez ici manuellement, ça n'impacte pas sur les cycles, ok. Par exemple, moi, je ne fais pas ça. Moi, je laisse tourner. Si c'est take, c'est take, c'est stop, et c'est bon. Moi, je crois que là, comme il est calculé 1.2, il est un petit peu plus haut que le take de haut niveau, donc c'est pour ça qu'il n'est pas pris. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un trade, c'est un trade.
Donc, 23h, il ferme tout. OK, il y a tout qui part. Donc, là, il vient encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Calcule. Ouvre les positions. Les stop loss, elle est là. Le take, il est juste là. Bon, il vient très proche. Pour ceux qui utilisent le break-even, là, vous pouvez passer automatique au break-even. C'est comme je dis, moi, je n'utilise pas de break-even. Okay? Je n'utilise pas du tout de break-even. Je laisse tourner au maximum tant que je. On a 42 minutes. Okay? On a 36 minutes. Donc, je vais essayer de avancer les choses. Mais moi, je veux bien que vous voyez comment prendre les positions aussi sur le cycle. Okay? Donc là, c'est un nouvel jour. Attends, ça passe trop vite. Je vais laisser là, comme ça, vous voyez. Je veux que vous voyez, voilà, votre trésor, il s'arrête tout. Il fait 1, 2, 3 et 4. Et les calcule. Là, s'il va vers le haut, vers le bas, donc il fait canal d'ouverture, projeté vers le bas la zone neutre, rentrer en position. Et là, c'est bon, il tourne. OK. C'est M15. Là, vous voyez un peu comme ça, mais l'M15 sur le grand graphique, il monte. Là, il peut le stop. Je vais voir si il prend la position. Je crois qu'il va prendre la position sur troisième cycle. Et du way, Mauricio, il fait plus de take qui stop. Il exécute exactement comme moi j'ai fait. Hein. Si les mois il est positif, il est positif. Jusqu'à là, j'ai pas eu de mois négatifs. Je peux avoir des semaines négatives, mais des mois, c'est un peu compliqué. Regardez, là, il a ouvert la position, il revient vers le bas, il a fait le take. Eh, mais Maurice, c'est proche, non, parce que le canal, il est petit. Cette projection de take, c'est la même projection de take que vous avez normalement sous la ouverture. Par exemple, là, le stop est ici, le stop qui est là-haut, c'est le même stop. Il ne change pas. C'est juste parce que le taille est réduite ici, vous ne voyez pas 100%. 23 heures, il ferme tout. 1, 2, 3 et 4. OK, là, il ouvre la position. Là, c'est le jeu de la patience que nous avons tous les jours. Tous les jours, on a cette patience-là de laisser tourner positive, négative, et ainsi de suite, c'est normal. Mais l'exécution, c'est la même exécution que moi j'ai fait. C'est parfaitement celle-là que j'ai fait. Okay? Donc, il est venu très proche, vous voyez. Il vient proche, mais il ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment toucher, pareil comme j'ai mis. Touche la ligne, il ouvre position, touche pas la ligne, il ouvre pas de position. En fait, la règle de base, c'est la même. Voilà, ouvre les positions, il est venu proche du stop loss. Là, il passe en positive et on va voir si c'est take ou si c'est stop. Je veux bien que vous voyez le troisième cycle. En fait, c'est ça que je veux. Mon but, c'est celle-là. OK, take sur celui-là. On va voir s'il y a sur le troisième cycle. Je voulais bien marquer les dates que j'ai mis le troisième cycle, mais moi, je n'ai pas marqué. Mais voilà. Ça, c'est bien le robot, en fait, pour la question émotionnelle. Okay? Pour la question des émotions, il est bien. Pourquoi? Ici, ça n'impacte pas. Ici, vous n'avez pas la tentation de rentrer sur les positions. Vous exécutez parfaitement. Là, je peux vous dire une chose très intéressante. Est, lui, lui, il est plus efficace que moi. Et c'est la première fois que je fais un robot qui est plus efficace que moi. Pourquoi? Le niveau d'efficacité. Parce que comme là, il les écoute en perfection ce que je fais, il les écoute exactement comme je fais, exact, sans changer rien du tout. Euh, Lui, il devient plus efficace. Il gagne plus d'argent que moi. Ok? Parce que moi, j'ai les émotions qui tournent, ainsi comme vous. Vous aussi, vous avez les émotions qui vous impactent. Là, il fait la projection. Là, il fait canal d'ouverture, casse vers là haut, projection vers là haut. Donc, s'il vient là, il rentre en bail. S'il casse vers le bas, il rentre en sell. Pas de clôture, pas de clôture, pas de clôture. Là, il clôture et il rentre en position. Donc, il fonctionne parfaitement.
Il n'y a aucune émotion là-dessus. Ça, la partie, bon, mathématiquement, bien sûr, il est parfait. Parce qu'on trace les lignes. Moi, je trace manuellement les lignes pour voir une divergence plus ou moins. Et là, non, il n'y a pas de divergence, aucune. Donc, il tourne exactement comme il faut, sans aucune réflexion. Donc là, il fait le take. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je veux que vous voyez le prise de troisième cycle. Intéressant. Là, c'est presque 23 heures. Si à 23 heures, il n'y a rien, il ferme toutes les positions. Par position, il ferme le buy limit et sell limit, ok, de troisième cycle, comme on s'est prévu normalement. Là, je crois que je ne sais pas si j'ai enlevé les filtres. Je crois que j'ai enlevé les filtres ici. Non, je crois qu'il est le filtre de 50%. Vous voyez, donc il était proche de take, donc il n'ouvre pas les positions. C'est en erreur, je devais faire le cycle sans avoir fait les tests sans avoir cette, comment s'appelle, cet esprit de fermeture. Donc là, il a rentré en position, appuyé au stop, et il a fait un autre stop. Do stop, ok? C'est des choses qui ça nous arrive aussi, on prend do stop comme ça. Ça nous arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Take. Bon là, mais je crois que même moi j'ai mis un peu de vitesse sur le backtest. Je voulais faire tout doucement le backtest, voilà, et puis le troisième cycle. C'est ça que je voulais que vous voyez. Voilà. Donc vous rentrez canal d'ouverture zone neutre, il rentre. Ok, il fait son take. Après, il projette l'expansion haut et basse. Donc là, il touche ici. Ok, comme je marque, je le touche, il vient et prend. Cette expansion-là, il ne prend plus. Dès que ça, il est prise, celui-là, il va rester là, mais il n'ouvre pas de position, il clôture. Okay? Donc là, il ne prend pas en compte. Parce que si le marché il va haut vers le bas, il ne prend pas la position. Okay? Ça peut arriver. Attends, je vais envoyer un petit peu plus. On a 15 heures. On a la moitié de mois. Là, c'est bon. Canal d'ouverture, ok. Zone neutre. Là, il casse vers le bas. Canal de 50%, il a pris la position. Pourquoi il a pris la position ici? Parce que là, ce canal d'ouverture, zone neutre projeté vers là-haut. Il a fait le gros. Et là, boum, il est venu prendre. Mais là, il est venu sur cette partie-là. Donc, il faut qu'il touche la ligne jaune pour ouvrir la position de troisième cycle. Pas de touche, pas de trade. C'est simple. La règle, c'est celui-là. 23 heures, il ferme tout. Et là, on passe sur un nouvel cycle. Canal d'ouverture zone neutre, il ouvre les positions. Regardez, le stop est là et le take, il est plus haut. Et vous dites pourquoi il y a un TP ici? Et cette TP-là, c'est dans la projection. La projection est tout en bas ici. Et là, c'est le TP de la projection. Okay? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il projette déjà, comme ça, c'est fait. Vous pouvez vous-même contrôler, vous pouvez regarder. 17. Là, vous voyez qu'il va un petit peu jusqu'au 2 janvier. Ok, parce que 12 janvier, c'était au vendredi. C'est pour ça que je vais laisser tourner jusqu'à cette date. Donc là, je vais avancer un petit peu plus. Parce qu'il a pris le take déjà. Ça que c'est. Vous avez vu comme ils font pour les positions en canal d'ouverture zone neutre. C'est toujours la même calcul. Canal du 4 chandeliers, casse vers le bas. Ok, là c'est moins de 1000 pips. Après il vient, bon, entre position, place le take, place le stop. Il vient proche de notre stop. Et là c'est la partie mentale qui, moi je veux dire, la partie mentale il compte. Et là il fait la projection. Troisième cycle. Et troisième cycle, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas clôturer. Il faut le laisser. Voilà, il est venu, il fait un take. Donc là, il n'a pas eu la même chose. Donc, c'est répétitif, mais c'est la même chose. Canal d'ouverture zone neutre, canal d'ouverture zone neutre, casse vers là-haut, bye. Casse vers le bas, c'est. Il ne fait que ça. C'est la même chose que je vous envoie à chaque jour sur les vidéos. Vous voyez, c'est pas la toute période, c'est la même chose. Il ne change même pas une ligne là-dessus. C'est toujours pareil. C'est efficace, ok, c'est super efficace. Ça prend un petit peu de temps pour le prendre à cause des fuseaux horaires, parce qu'il faut calculer certains fuseaux horaires. Maintenant, il fait ça automatiquement. Okay? Automatiquement, il fait. Peu importe si vous êtes en France, Brésil, la Chine, tout ça, il va exécuter parfaitement comme j'ai fait. Et ça, c'est une chose qui se m'arrive souvent. Ou il touche, et il touche pas, je rentre pas en position. Ok? Je rentre pas en position. Exemple. Troisième cycle.
S'il touche, je rentre. S'il touche pas, je rentre pas. Donc ça, c'est la même chose, j'ai fait sur lui. Il n'y a pas, ah, il y a un petit morceau. Non, non, il n'y a pas de petits morceaux. Il fait exactement comme je projetais pour le faire. Pourquoi? Si vous commencez à changer énormément de choses, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Ça casse le setup et le setup, il faut pas les casser. Take. Est-ce qu'on va sur le troisième cycle? Pardon, excuse-moi, je vais en arrière. Okay. Je veux que vous voyez la prise de position. Voilà. On y va, on y va. Ok, là, il est rentré en position. Le stop loss, il est plus haut. Il était qu'il est plus bas. Il a dépassé un peu. La position, elle est ouverte. Donc là, il tourne. Le stop loss, il est plus haut. Il n'est pas plus encore. Voilà. Le stop loss, elle est là. La prise de position, elle était ici. Le troisième cycle, comme on fait tout le temps. Comme vous connaissez déjà comme il faut faire. Le take, il est là. Le stop, il est là. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc lui, il va bosser. Il va faire son taf. Maurice, pourquoi le stop est là et le take est là? C'est comme si vous rentrez ici. Rentrez en position là, le stop est là et le take. C'est la même position, c'est qu'on inverse, ok? Mais fait sur le troisième cycle, comme j'ai expliqué plusieurs fois sur les vidéos YouTube et comme si j'explique dans mon vidéo Telegram, ok? C'est la même chose. Là, il fait un take, un stop, journée à zéro, comme je parle toujours. Donc là, il est rentré, il a pris déjà la position, il a fait le take. Là, j'ai avancé encore. On est au 24 décembre. Donc là, on a encore, ok, ça, bon, canal d'ouverture zone en neutre, c'est toujours la même chose. Je sais que c'est répétitif, mais pour vous aussi, c'est un bon exercice d'avoir la patience, ok, de rentrer en position, de prendre les stops comme il faut, de prendre le take comme il faut. Et ça arrive. Ouais, Maurice, je vois plus des stops que des takes. En fait, c'est la fin de mois qui compte. Et vous allez voir que, en fait, c'est faux. Il y a beaucoup plus de takes que des stops. Ok, c'est pas moi qui ai dit, c'est le marché. C'est le graphique. Le graphique, ils m'ont pas. Le graphique, c'est pour moi, c'est le même graphique pour vous. Les positions que je prends, c'est les positions que vous rentrez si vous faites la mesure des 4 chandeliers, vous respectez. Et ça, je parle toujours parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas en compte. Je parle en moyen mobile, oui, vous achetez là, vous vendez là, non. En fait, c'est exactement comme je marque ici. 4 chandeliers, vous rentrez. 4 chandeliers, vous rentrez pas. 4 chandeliers cassent vers le haut, vous rentrez. 4 chandeliers cassent vers le bas, vous rentrez pas. Voilà. Voilà, ça vient proche. Hein? Proche. Pour ceux qui ont le break-even, qui aiment bien travailler avec break-even, il vient proche de votre entrée, hop, et là, il sort un break-even. C'est en position, c'est possible. Moi, j'aime pas. J'aime beaucoup le take stop parce que je sais qu'il y a tellement de take supérieurs et le nombre de take est tellement supérieur au niveau des stops que moi, je préfère laisser carrément tourner jusqu'au maximum. Même si ça prend du temps. Je crois que celui-là, il n'a pas pris le take. Il va voir si 23 heures, il va fermer la position. Parce que si ça donne 23 heures ici et la position elle est ouverte, il va clôturer la position automatiquement. Okay? Il va clôturer vraiment la position. Ne prend pas, on va attendre 23 heures. J'espère qu'il ne ferme pas. Bon, il a pris le take. Je voulais qu'il ne ferme pas pour que vous voyez que sa clôture à 23 heures, il ferme toutes les positions positives ou négatives, il ferme pour avoir un trade pour les prochains jours. Mais si vous voulez laisser tourner pour les prochains jours, vous pouvez aussi. C'est une option. Okay? Lui, le robot, il a cette option que je vais vous présenter au début. Voilà, là c'est la même chose, 4 chandeliers, ok, plus de 1000 pips. Donc il a fait un gros chandelier directement sur les TP. Donc s'il vient directement sur les TP, il n'a pas de trade, donc il n'ouvre rien du tout. Il laisse tourner il laisse tomber pardon, cette journée et on continue sur la journée prochaine. Donc journée prochaine, 4 chandeliers, casse vers là-haut, ils partent. Je vais avancer, on est au 30 décembre. Je vais essayer de prendre un mois, ok, qu'il fait beaucoup de trades sur le troisième cycle, parce que
décembre, il n'a pas eu trop de positions sur le troisième cycle. On a gardé plutôt la question de le premier take de un niveau, la première position. Sur M5, je vais faire aussi, je vais publier plus rapidement sur M5. Et le M5, il y a énormément de trades sur le troisième niveau. Okay? Comment ça s'appelle? Le M15, il n'y en a pas trop. Okay? Le mois de décembre, il n'y en a pas eu énormément. Donc là, hop, stop. Il a pris un take et un stop. Journée à 0. 31 décembre. On va avancer sur le prochain jour. Là, c'est le 2. Ah, là, c'est la fin. Attends. Donc là, on va sur 31 décembre. Premier, c'était jour férié. On va sur le dernier jour. Ok, je vais attendre juste le dernier jour. Donc, le dernier jour, 4 chandeliers, take. Et là, il va jusqu'à la fin. Et c'est fini. Bon, c'est fini. Et je vais croire que j'ai mis le résultat final. Ouais, c'est sûr que j'ai mis le résultat final. Attends, je vais avancer pour voir. Ok. Bon, il y a le résultat final de toutes les trades. Ok. Comme je dis toujours, le robot, il travaille super bien. Tout ce qui est en rouge. Attends, je vais retourner un petit peu. Reviens en arrière un petit peu. Hop. Je vais mettre en pause. Voilà. Tout ce qui est en rouge, c'est des stops. OK? Quand vous avez comme ça, regardez ici, le 30, quand vous avez 2, ça veut dire que c'est le troisième niveau qui fait du stop. Mais les autres, stop, la grande majorité, c'est take. Le résultat final qui est donné ici, c'était à 2200 $. OK? C'était le résultat final, $2200. $2200 comme résultat final. Par contre, voilà, $2200 comme résultat final. Et moi, j'ai mis ici $300 de bénéfices. OK? Avec $300, et ça, c'était un compte que j'ai fait les tests, un compte à $1000. Et j'ai mis $300. Donc, il n'a pas cramé le compte. Il a mis 2200 de bénéfices avec $300. Résultat final, $2200 pour le mois de décembre. Tous les mois, il va faire ça? Non, il ne va pas faire ça. OK? Ça va varier. Et là, exemple, si j'ai mis 500 $ par position, c'est sûr qu'ici, ça va être à 4000 presque 5. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, le robot. Le robot, il est disponible, OK, pour l'acheter. Ah, Maurice, il va donner gratuitement? Non, parce que les gens, ils vont commercialiser. Par contre, pour prendre le robot, OK, ça va être en signature de 1 an. Et cette signature de 1 an, elle coûte 10 € par mois. OK? 10 € par mois. Vous prenez 1 an et moi, je mets dans la nuage les robots pendant 1 an pour vous. Mauricio, pour ne pas voir comme la dernière fois que les gens ils ont pris le robot et voulaient vendre, c'est simple. Si vous voulez vendre le robot, il n'y a pas de souci. Pour moi, je vais juste 120 € parce que c'est la signature de 1 an. Après, si vous, ouais, j'ai une chaîne à 200, 500, 1000 personnes, je vais passer le robot, il n'y a pas de souci. Vous prenez le robot, vous venez pour la personne avec la compte, c'est très important, la compte, parce qu'il y a une compte, un robot, ok? Une compte, un robot. Je ne vais pas modifier tous les mois les comptes, je ne vais pas tous les mois, oui, apprendre à modifier les comptes, ça, je ne vais pas les faire, ok? Exemple là, je vais mettre un compte, un robot. Ah, mon Maurice, j'ai un compte Rentec fixe. OK, vous avez votre compte, vous donnez votre numéro de compte. Je vais mettre le robot en annexe à votre compte. Il va tourner sur cette compte. Si vous voulez placer sur notre compte, ça ne va pas fonctionner. Maurice, j'ai FTMO et moi, je vais changer le compte FTMO tous les mois. Vous allez faire comme ça. Vous allez prendre une compte. OK, un compte, parce que ce n'est pas tous les mois que je vais changer les comptes FTMO. Je ne vais pas faire ça, parce que si je prends de la 50 comptes, c'est 50 changements pour moi, je ne vais pas les faire. OK, donc vous prenez un compte, vous laissez le robot tourner et vous passez un social trade ou un autre copieur pour prendre la position de robot. Ça, vous pouvez le faire. Mais vous me donnez un compte où vous allez faire tourner votre robot. OK, c'est simple, c'est hyper simple. Et ce qui veut, vous me contactez en privé. Vous me contactez en privé, je vous explique de A à Z comment va fonctionner.
et je vous installe le robot. Je place le robot pendant un an à 10 euros par mois, ça fait 120 euros. Vous me donnez 120 euros. Je vous envoie déjà les paramètres si vous voulez. Je peux le mettre les paramètres, mais elle est ouverte. Je vais donner un paramètre de base qui est celui-là que moi j'utilise, qui est sur mon graphique. Et après, si vous voulez modifier, c'est à vous. Ah, mais Maurice, je vais en take de 2 niveaux. Vous placez en take de 2 niveaux, ça c'est à vous. OK? Ça c'est vraiment à vous. OK? Bon, j'espère que ça t'est clair pour tout le monde. Je souhaite à tous une excellente journée. S'il y a des doutes, posez des questions sur BRL Questions. Il y a le lien aussi, les liens Huntech avec les réductions pour l'ouverture des comptes profit. OK? Je souhaite à tous une excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao.